Un peu de volume. Oui, vous pouvez commencer. Nous voulons apporter à l'Église du Seigneur ce message pour l'amener davantage à s'attacher à son Dieu dans cette période que nous vivons, que le monde entier vit. Amos, le chapitre 4, le verset 4 à 13. Je fais la lecture de cette péricope. Le texte nous dit ceci. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les jours, tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de paix dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'en ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de vos champs, de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche dans les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. La pensée de ce soir, c'est devant une telle situation que vit le monde, de parler au cœur de l'Église pour qu'elle puisse revenir à son Dieu, totalement à son Dieu. Dans tout ce passage-là, il y a cette expression qui est revenue plus de 5 ou 4 ou 6 fois dans ce texte. Je pourrais dire 5 fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le Seigneur a infligé à Israël toutes sortes de fléaux pour le ramener à lui. Mais le texte nous dit, en dépit de cela, Israël n'est pas revenu à son Dieu. Bien-aimé, Israël avait eu le cœur endurci. Il a refusé de se repentir et de revenir à son Dieu. C'est pourquoi au verset 12, il va dire à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais avant d'arriver à cette partie, il dira, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De quelle manière? De la manière dont Dieu a traité les autres peuples qui se sont rebellés contre l'Éternel, contre le peuple de Damas, contre le peuple de Gaza,
contre le peuple des Tyr, contre le peuple d'Édom, les Ammonites et les Moabites, dans le chapitre 3 de Amos. À cause de leur désobéissance, à cause de leur vie de péché, le Seigneur les a traités durement. Alors Dieu dit à Israël, de la même manière que les autres nations ont été traitées à cause de leur désobéissance, de leur idolâtrie, je te traiterai de la même manière. Alors il faut te préparer à me rencontrer à ce jugement. Bien-aimé, le monde entier vit une pandémie sans pareil, une détresse sans pareil, une calamité sans pareil. Toutes les grandes nations n'ont plus de pouvoir. La science a été confrontée à un défi très important. Et jusque-là, la progression de la pandémie se fait sentir encore, et encore, et encore. Alors, comment l'Église, dans une telle situation, doit-elle se préparer? Bien-aimés, le premier élément qui me vient à cœur, c'est par la connaissance de la parole de Dieu, pour ne pas que l'Église soit ignorante. Quand l'Église n'a pas la connaissance de la parole, elle se perd dans des conjonctures. Elle ne recherche pas ce qui est essentiel. Elle ne fouille pas les Saintes Écritures pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle. Dans Matthieu 24, le Seigneur, quand il était sur la terre des hommes, va révéler dans les derniers temps ce qui allait arriver dans le monde. Et aujourd'hui, en voyant cette pandémie, qui n'épargne aucune puissance dans ce monde, nous pouvons dire ce que notre Maître a dit en son temps est en train de s'accomplir. L'Église doit sortir de l'ignorance pour sonder les Écritures et remettre sa vie dans les mains du Seigneur. Le deuxième élément pour préparer sa rencontre avec le Seigneur, c'est notre retour à Dieu. Cher peuple de Dieu, que la pandémie ne nous éloigne pas de notre Dieu et que cela ne crée pas en nous une sorte de peur, de crainte et qu'on puisse oublier ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? La vie de repentance, la vie de sainteté, la vie de consécration, la vie de fidélité à notre Dieu, la vie d'obéissance à notre Dieu, la vie de notre engagement à le servir, à servir la cause de son royaume, car bientôt le Seigneur viendra prendre son Église. Alors, quelle Église le Seigneur viendra prendre? C'est celle qui s'est apprêtée dans la repentance et dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le troisième élément que j'ai trouvé nécessaire, c'est notre communion avec Dieu. Plus que jamais, l'Église a besoin d'invoquer son Dieu par la prière conséquente, audacieuse, par cette vie de communion intime. Il est temps que dans les familles, dans les foyers, des cultes puissent avoir lieu. Des cultes de famille qui n'existaient pas puissent avoir lieu et dans lesquels la maison s'approche davantage de son Dieu. Comment préparer notre rencontre avec notre Dieu? C'est par cette vie du Saint-Esprit qui nous rappelle au quotidien le plan de Dieu, qui nous rappelle au quotidien qu'est-ce que Jésus demande de nous et qui nous amène davantage à nous détacher des choses de la terre et à porter nos regards vers le ciel. Il faut que l'effusion du Saint-Esprit soit manifeste. Il faut que dans chaque maison, dans chaque foyer, qu'on vive la présence du Saint-Esprit. Il faut que les leaders soient sous l'onction du Saint-Esprit pour ne pas qu'on court par-ci, par-là, mais qu'on puisse fonder nos cœurs dans les Écritures et sonder la parole de Dieu. Bien-aimés, là où le Saint-Esprit est manifeste, la foi audacieuse est engagée, comme un grain de sénévé. Bien sûr, elle se propage, elle se développe, elle devient très importante. Il est temps que l'Église puisse vivre cette foi audacieuse dans les Écritures, dans les promesses de l'Éternel. Savoir que la fidélité de Dieu est un bouclier, comme un bouclier pour son peuple. Et devant cette pandémie, pour ceux qui sont attachés à son Dieu, qui savent qui est ce vrai Dieu, il est notre protecteur, il est notre secours, il nous assiste, il nous conduit. Il fera de sorte que l'Église soit épargnée de ce fléau. Et il le fait, il est en train de le faire.
C'est le temps pour l'Église de manifester cette foi audacieuse. Bien-aimés, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Qui sait l'heure du retour du Maître? L'heure à laquelle le Seigneur, la trompette sera des cieux pour venir prendre son Église. Ni le Fils lui-même ne le sait, ni les anges. Cela vient du ressort du Dieu vivant et vrai. Alors, cher peuple, pendant cette pandémie, il est temps que dans les familles, nous nous apprêtons à rencontrer notre Dieu. Et que cela soit pour nous une force, une grande motivation spirituelle. Pendant que le monde parle des sanitaires, du suivi sanitaire, moi je vais parler des sanitaires spirituels. Nous débarrasser du péché. Car le plus grand danger auquel le monde est confronté, ce n'est pas la pandémie, c'est le péché. Le coronavirus peut tuer quelqu'un, il peut aller au ciel, celui qui appartient au Seigneur. Mais quand le péché te tue, il te sépare de Dieu. Alors préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, en nous dépouillant de nos vieilles natures, de nos choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, en nous détachant nos regards de la terre et en portant les regards vers la cité céleste. À ce prix-là, le Seigneur viendra prendre une église irréprochable, vivante et vraie, qui lui appartient. Que la parole de Dieu, sa prédication soit bénie, et que le peuple dans les familles, dans les maisons, qui va recevoir ce message, puisse être édifié par le Saint-Esprit, et que nous puissions nous attacher davantage à servir le Seigneur. La pandémie, le fait qu'on n'a pas de culte d'ensemble, n'empêche pas la vie de l'Église. La vie de l'Église se poursuit, elle doit s'entretenir par notre fidélité, par notre attachement au Seigneur et par notre vie de prière. Amen. Notre Dieu, je bénis ton nom pour ces instants que tu rends possible avec mes collaborateurs leaders pour que nous soyons devant ta face, Seigneur, pour t'invoquer, t'implorer et t'apporter le monde entier et singulièrement l'Église du Seigneur. Merci. Tu nous demandes ce soir de nous apprêter. Si le monde a été sanctionné et que l'Église ne se différencie pas du monde, elle sera aussi sanctionnée. Alors, pour échapper aux sanctions de ce monde, avec le monde, mais pour que nous puissions, Seigneur, te voir tel que tu es, tu demandes à ce que nous puissions nous apprêter, nous préparer. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit dans nos maisons, dans nos foyers, au sein des couples, dans les bureaux, dans toutes les circonstances. On a besoin du Saint-Esprit pour que davantage, et encore, nous puissions nous approcher de toi. Fais-le dans les hameaux de cette région de Maféré. Fais-le dans tous les campements. Fais-le dans tous les champs, dans tous les villages. Fais-le ici à Maféré, dans toutes les communes, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Fais-le et que la gloire te revienne. C'est à ce prix, Seigneur, que tu trouves une église vivante et puissante. Sois béni à jamais, parce que tu bénis ton église. Bénis l'église du Seigneur dans le monde entier, Seigneur. Et à travers l'église, bénis ce monde. Interviens et arrête, Seigneur, la progression de cette pandémie. Il faut l'éradiquer totalement pour que la gloire te revienne et que le monde sache que la médecine, si le Seigneur n'a pas dit un mot, ne peut rien faire. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, et que cette pandémie soit éradiquée de ce monde. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.